Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. L'édition que vous pouvez également sur la plateforme de la télévision Renaissance et sur télérenaissance.info. Démarrons cette édition en parlant politique. Le parti FNL proche du pouvoir de Bujumbura a récemment demandé au président de la République du Burundi de hausser le nom du lieutenant général Adolphe Nshimirimana sur le rang d'un héros de la Révolution. Jacques Bigirimana, président de ce parti, argumente en disant que le lieutenant général Adolphe Nshimirimana a été le premier à lutter contre le piétinement des acquis de la démocratie après l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Je vous prie de le suivre. De son existence, il a été le premier à lutter contre l'injustice, contre le piétinement des acquis de la démocratie, et cela l'a commencé après l'assassinat de son Excellence, le président démocratiquement élu en 1993, Melchior Ndadaye. Depuis lors, il a pris le chemin de la brousse pour amener aux autorités qui s'étaient accaparées le pouvoir à remettre le bâton de commandement aux institutions élues par le peuple. Il est une figure politico-militaire qui s'est manifestée de par ses actes très positifs. En l'occurrence, nous l'avons vu avec une main forte dans la réforme des forces de défense nationale. Arrivé ici à Bujumbura, le lieutenant général Adolphe Nshimirimana nous a montré un visage d'un homme supérieur, un visage d'un homme d'État. C'est pourquoi le parti FNL demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, de hausser le nom du lieutenant général Adolphe Nshimirimana sur le rang d'un héros de la Révolution. Ces propos de Jacques Bigirimana n'ont aucune visée que de creuser encore plus le fossé entre les Burundais. Analyse faite par Innocent Mozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise. Il espère que les propos de Jacques Bigirimana restent personnels et s'il advenait que la décision soit publique ou de l'État, le Burundi ne parviendra pas à instaurer la paix entre les Burundais. Je vous prie de le suivre également. De son point de vue, un point de vue teinté de beaucoup de cynisme à mon avis et de volonté de creuser encore plus le fossé entre les Burundais. Pourquoi? Le général Nshimirimana Adolphe a eu le mérite historique, éventuellement comme il le dit, d'avoir été un des tout premiers, si pas le premier, à avoir pris un fusil en disant « Je suis Hutu, je ne peux pas être citoyen de seconde zone dans ce pays indéfiniment ». Puisque c'était le cas, notamment après l'assassinat du président Melchior Ndadaye, qui était le premier président du pays qui était un Hutu élu, qui a été assassiné. Ça avait du sens à ce moment-là de dire « Je ne peux pas accepter d'être citoyen de seconde zone indéfiniment, je prends les armes puisque c'est le seul langage qu'on semble comprendre dans ce pays ». Jusque-là, ça va. Mais maintenant, quand tu prends une décision comme celle-là, avec tous ses compagnons, et que tu te mets après à massacrer tous ceux qui ne sont pas de ton groupe ethnique, que tu te mets à massacrer tous ceux qui ne sont pas de ton parti politique, puisque des Hutus ont été tués aussi, et qui n'étaient pas avec eux, et qu'en plus, une fois au pouvoir, cette logique-là continue, je ne vois absolument pas qu'est-ce qui peut faire qu'un pays érige des gens au centre d'une controverse comme celle-là au rang de héros national. Ça n'a pas de sens. Mais si ce n'est qu'une opinion de ce monsieur, parce que c'est son droit d'avoir cette opinion-là, mais si bien sûr demain ça devient une décision publique de l'État, de l'Assemblée nationale, du président de la République, là on rentre dans une autre catégorie. On peut parler de Bikoma Goujan qui a été
le chef de l'armée pendant un bon bout de temps, notamment pendant ce conflit là, des années 90, et qui a eu beaucoup de mérite, et quoi que puissent en dire certains, mais encore une fois, ce n'est qu'une opinion. On peut parler de beaucoup d'autres. Est-ce qu'on voit chaque fois qu'on croit que quelqu'un a une valeur l'ériger en héros national? On n'en sortirait pas. On n'en sortirait pas. Ça ne se passe pas comme cela. C'est une raison supplémentaire pour ne pas être aussi léger que ce monsieur qui demande que Chibilman Adolphe soit érigé en héros national. C'est extrêmement léger et vicieux en plus. Parce que si tout le monde joue à ce jeu-là, on réussira juste à creuser encore plus le fossé entre Burundi. On réussira juste à instaurer un système où les gens se tirent dessus ou se détestent sur base ethnique. Et on sait tous que c'est une absurdité, que c'est une manipulation qui n'a rien à voir avec la vie réelle. Le journal est poursuit sur Télé Renaissance. Il s'est tenu ce vendredi au Rwanda, dans la ville de Kigali, une conférence débat sur la promotion des droits humains face à la liberté d'expression et des médias dans la région des Grands Lacs. Cyprien Dikoumana, directeur de l'Institut Panos Grands Lacs, qui a exposé sur la liberté d'expression et médias dans la région des Grands Lacs, trouve qu'à part le manque de professionnalisme des journalistes de la sous-région, les médias font face à un problème de moyens. Suivez. Ugiye ukaraba mu Burundi urabona ibinyamakuru byaraturiwe ugasanga abamenyesha makuru ubwoba burabatekeye ntibashobora kuvuga ukuntu babwiza kugomba kubikora. Au Burundi, les stations des médias ont été brûlées, les journalistes sont dans une peur de panique et au Rwanda, les journalistes s'autocensurent, ils ne traitent que des questions à rapport avec le sport, la musique ou les problèmes de la population. Ils ne traitent pas les questions sensibles comme les passations des marchés publics, les budgets de l'État, du moins les questions qui contribuent au développement du pays. Cela étant, le Rwanda est parmi les pays qui ont évolué dans ces 20 dernières années. Les médias devraient donc travailler durement pour appuyer le gouvernement qui se donne corps et âme au développement du pays. Il faut un changement pour que le rôle des médias se laisse remarquer. L'exemple est de chez nous au Burundi, où les médias ne travaillent plus convenablement. Des opposants qui n'ont pas d'espace dans un médium public où tout le monde contribue. Et voilà, cela c'est un problème. C'est pourquoi il faut dénoncer certaines choses, mais dans un langage qui respecte la loi. Les défis majeurs aux journalistes, ils sont quelquefois manipulés par les politiciens. Ils agissent au lieu et place des politiciens au lieu d'agir comme des journalistes. Il faut chaque fois partir des faits et y faire des commentaires appropriés. Ce qui manque le plus, c'est le professionnalisme et les moyens. Nos journaux accusent justement ce manque de moyens. Certains journalistes n'ont pas la possibilité d'arriver sur terrain. Donc, il faut que nos médias soient dotés des moyens financiers. Baba bakwiye kuraba ingene boha uburyo n'ubumenyi ibinyamakuru. Gertrude Kazovillo, présidente de la Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs, LDG Lansig, interpelle plutôt les journalistes de la sous-région de n'avoir pas peur de diffuser des informations d'intérêt public, mais dans le respect des droits de l'autre. Je propose de la suivre. Muri rusangi mu buzima bw'umuntu nta muntu avuga ivyo yumviriye vyose. D'une façon générale, l'on ne peut pas parler tout ce que l'on pense. Mais pourtant, chacun a le droit de penser. Mais on ne doit pas dire tout ce que l'on pense. Il doit d'abord imaginer comment son message va être perçu par ses auditeurs et que va être la valeur ajoutée de ce qu'il va dire. Ce n'est pas étonnant que l'on s'abstienne à dire tout ce qu'il pense, tout ce que l'on pense, pour respecter le droit des autres. C'est pourquoi les populations de nos pays n'informent pas sur tout ce qui leur arrive. Ils se réservent sur certaines choses. Ce n'est même pas étonnant. Cependant, il est préférable que chacun s'exprime sur ses observations, ses constats. Ariko nanone mu gihe iciyumviro gifitiye akamaro abandi byiza no kugishikiriza ntawo kimira. Et voilà ce qui prend en fait cette édition. Merci à vous tous d'avoir tenu compagnie. À la prochaine.